commencer la prière. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, Père de gloire, je te prie de me donner la force. Ô Dieu Tout-Puissant, de donner la force à mes frères. Ô Dieu bien-aimé, à tous ceux qui entendront tôt ou tard ce partage, Seigneur. Amen. Père Céleste, Père de gloire, parce que pour toute chose, tu as marqué un temps. Ô Dieu bien-aimé, tu m'avais dit, Seigneur, je suis l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Moi seul, j'ai étendu la terre. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges. Je fais reculer les sages. Je proclame insensés les devins. Je tourne leur science en folie. J'accomplis ce que prédisent mes envoyés et je confirme la parole de mon serviteur. Tu m'as dit, je suis Dieu. En dehors de moi, il n'y en a plus un autre. Je suis celui qui annonce la fin dès le commencement et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Ô Dieu, tu as promis, Père Céleste, Père de gloire, que Josué, ô Dieu Tout-Puissant, le prophète du temps de la fin, viendra, Père Céleste, Père de gloire, et que Dieu de miséricorde, Père, Caleb représente, Seigneur, ceux qui étaient restés fidèles avec Josué. Ô Dieu Tout-Puissant, jusqu'à ce matin, Seigneur, nous sommes en train d'observer comment lentement et sûrement, Seigneur, tu es en train, Père Céleste, Père de gloire, de placer chaque signe au Dieu Tout-Puissant à sa place éternelle, mon Dieu. Ô Dieu de miséricorde, Père, je me souviens, Seigneur, alors que j'étais en train d'être perfusé et que j'ai donné ce témoignage, Père. Ô Dieu Tout-Puissant, j'ai dû dire à cette sœur, nous n'y pouvons rien. Nous devons attendre le temps marqué par Dieu. Ô Dieu Tout-Puissant, Moïse n'est jamais parti à la télé, Seigneur, pour annoncer son message. Ô Dieu bien-aimé, jamais aucun prophète n'est passé à la télé pour annoncer un message. Dieu Tout-Puissant, nous ne pouvons rien tant que le pouls de la voix du prophète d'Hébreux 4, 7 à 8 ne vient pas, Père Céleste, Père de gloire. Seigneur, je te recommande toutes choses, ô Dieu, alors que j'essaie de faire des efforts, Seigneur, et que mon corps est encore faible. Père Céleste, Père de gloire, je t'ai ainsi prié et demandé au nom de Jésus qui doit être élevé à la perfection comme nous. Amen. 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 Alors, qui a suivi parmi vous? Ah, c'est vrai que j'essaye de faire un effort même dans la prière. Écoutez, qui a suivi le partage du dimanche? Bon, moi, je n'ai pas suivi. Seulement les deux bandes. J'étais en plein dedans déjà, puisque j'ai participé, donc c'est dans ma tête. C'est ça. Et Barthélemy? Non, moi j'ai suivi les deux bandes. Il y avait que les deux bandes que j'ai reçues. Puisque, comme on dit là que le reste des bandes, c'est pas encore reçu. Donc je n'ai reçu que les deux premières bandes que le frère avait mis. Mais derrière, après, je crois que j'ai envoyé deux préoccupations. C'était lesquelles? Oh, tu n'as pas suivi ça? Même si j'ai suivi, j'ai dû oublier avec tout ce que je vis là.
J'étais... Oui. Alors, la première préoccupation, Ah, c'était... attends. Voilà, je vais te répondre. Frère Barthélemy, Mhm. est-ce que, selon ce que tu sais de la Bible, Mhm. ceux de la foi, ils avaient l'armure pour combattre le dragon? Non. Amen. Non. La foi Mhm. ne possède pas cette armure-là. Parce que Amen. puisque, écoutez, c'est dans Apocalypse 12, 1 à 5, 7 à 10, qu'on vous révèle à quel moment a lieu le véritable combat pour la délivrance du corps de Christ, pour qu'il puisse rentrer à la maison et que vienne le salut. Mhm. Vous savez, ceux de la foi, que Dieu m'aide, ceux de la foi, ils avaient la foi. Ils ont combattu à leur manière, selon les armures que l'apôtre Paul a données dans Éphésiens 5. Mais avec cette armure-là, ils n'ont pas pu venir à bout du dragon. Voilà pourquoi nous avons parlé de la nouvelle naissance virginale. Est-ce que vous me suivez? Oui. Amen. Parce que jusqu'ici, c'est un sujet qui est très rarement abordé. La nouvelle naissance virginale. Si Jésus était suffisant, on ne parlerait plus du Christ des promesses. Amen. Jésus était le Christ de la loi. Il n'est pas le Christ des promesses. Amen. Et Amen. j'ai été franc envers vous en vous disant qu'il existait déjà un testament antérieur au testament du Sinaï de Moïse. Vous me suivez? Amen. 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 Quand Charles Boyce Jones dit dans sa prophétie là qu'il y aura une pleine et totale rédemption par Christ, le Christ là, ce n'est pas Jésus, non. Amen. Amen. Le Christ de la pleine rédemption, c'est le corps de Christ. Amen. Et nous avons affaire à deux manifestations de Christ. Celle du Fils de l'homme, d'Apocalypse 1, 10 à 20, qui était Jésus-Christ, et celle de Daniel 7, 9 à 10 à 13 à 14, 17 à 18 et 22, qui est le corps de Christ. Amen. Vous voyez, l'un c'est un individu Amen. et l'autre c'est tout un peuple. Amen. C'est tout un peuple. Mais ce peuple-là, Amen. nous ne pourrons jamais le connaître tant que son testament n'est pas révélé. Amen. Parce que quand Charles Amen. Boyce dit aux chercheurs qui en sera digne, il sera donné accès à des choses nouvelles et fraîchement révélées. Et dans ce but, écoutez, l'arche de l'alliance qui se trouve dans le ciel sera ouverte avant la fin de cet âge. Et nous savons de quel âge il parle. Il s'agit du 8e âge. Amen. Vous voyez Amen. ça? Donc, et il dit que là où sera l'arche, là se trouvera le corps de Christ. Donc, le corps de Christ Amen. a son testament propre avec Dieu, qui n'est pas le testament de la Bible. Amen. Et c'est là tout le problème. Parce que le prophète, il a bien dit, il dit,
là où se trouvera l'arche, là se trouvera le corps de Christ. Amen. Vous voyez? Donc, tant que le testament là n'est pas révélé au chercheur, parce que c'est ce chercheur là que Josué a représenté. Amen. Vous voyez ça? Josué n'a fait que représenter ce prophète-là. Et si c'est un chercheur, nous comprenons tout ce que ça veut dire. Parce que Pierre a dit, hein, les prophètes qui ont prophétisé, eux feront le salut qui vous était réservé. Le salut qui est réservé, c'est le salut du corps de Christ. Amen. Amen. Ce n'est pas le salut de la foi, non. Amen. On nous dit même que les démons croient et ils tremblent. Donc, la foi, ce n'est pas une grâce réservée. Parce que même les démons, ils croient. Amen. Vous voyez? Amen. Donc, ici, quand on parle du combat, Michael doit être debout. Amen. Parce qu'on dit, Michael et ses anges combattirent. C'est pas ça, on va aller dans la Bible là. Amen. On va aller dans la Bible. Mais je tiens à vous signaler une chose. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Ne l'oubliez pas. La parole n'est pas le testament de Dieu pour le corps de Christ. Amen. 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 Eh oui. Amen. Je sais que c'est grave. Pourtant, les prophètes l'ont annoncé. Quelqu'un comme Charles Poisse Jones l'a annoncé. Amen. Il l'a dit. Maintenant, ici, nous devons attendre le temps marqué par Dieu. Vous me comprenez? Allô? Allô? Oui. Je dis, nous devons attendre le temps marqué par Dieu. Parce qu'en ce moment, nous n'avons aucun effort à faire qui fasse que cette chose-là puisse venir. Hein? Apocalypse 12, 1 à 5. On voit, on dit, voici un grand signe paru dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait étant au travail et dans les douleurs de l'enfantement. Et là, je vous avais dit que cette femme qui est en travail là, c'est Sarah, la nouvelle Jérusalem céleste. Amen. D'accord? Et puisqu'elle est céleste, elle n'a jamais été touchée par quelqu'un d'autre que le roi lui-même. Et le roi, nous savons qui c'est, il s'agit du roi Melchisédek. Amen. Ah. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Donc, ici, on transpose la naissance de Jésus dans l'Apocalypse. Amen. Parce que lorsque Marie s'est retrouvée enceinte, après la visitation de Gabriel, il y a eu un édit de Rome qui demandait que tout citoyen israélien
puisse repartir dans sa ville natale. Vous voyez, Amen. c'était un édit de Rome là. Or, Marie était à terme à ce moment-là. Et c'était le moment où elle souffrait les douleurs de l'enfantement. Vous voyez ça? Le but de ce recensement-là, c'était qu'elle puisse mettre au monde Jésus dans de très mauvaises conditions, en sorte que l'enfant là ne puisse pas, c'est-à-dire qu'il ne puisse pas vivre. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Ah, parce que c'était fait à dessein. C'est un peu comme lorsque Moïse est venu au monde. Au temps où Moïse est venu au monde, il y a eu un édit du Pharaon qui avait demandé à ce que tous les enfants mâles soient donnés en pâture aux crocodiles. Tout ça, c'était pour faire obstacle à la prophétie du libérateur qui devait venir pour libérer Israël. Vous voyez? Donc, ici, là, on nous annonce la venue d'une autre femme vierge qui est royale, qui a une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Ça, c'est selon l'Apocalypse. Hein? Ça, c'est selon l'Apocalypse. Parce que Amen. nous, tels que nous sommes là, nous devons faire très attention. Puisque c'est nous qui avons découvert que la Bible n'est pas le testament de Dieu pour le corps de Christ. Amen. Vous savez que, eh oui, c'est pas du jeu. Amen. 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 Parce que Charles Price est clair. Pour le corps de Christ, il faut le testament de la nouvelle Jérusalem céleste. Amen. Or, la Bible, c'est le testament du Sinaï, de la Jérusalem terrestre. Donc, avec ça, Amen. nous n'aurons jamais le Christ des promesses. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. 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 Oui, parce qu'il faut qu'on se le dise. C'est pour ça que je dis que là où nous sommes, il faut attendre le temps marqué par Dieu. Vous comprenez ça? Amen. Parce que c'est lui qui m'avait dit, j'appelle ce que je te fais vivre là, l'épreuve de la patience. Amen. Amen. Il dit, je l'ai fait à Israël lorsqu'ils étaient dans le désert. Pendant qu'ils souffraient, ils gémissaient. Moi, Dieu, je les entendais très bien. Mais autant marqué par moi-même, je répondais. Il dit, je l'ai fait à Job. Je l'ai fait à Joseph quand il était en Égypte. Il dit, voici, je vais t'élever. Et je veux me manifester puissamment à travers toi. Amen. Il dit, et même par toi, je veux faire de ces choses que toi, Yogo, tu ne crois pas que moi, Dieu, je suis capable de le faire par toi. Amen. Quand cette prophétie-là, cette promesse-là est donnée, on est le 1er janvier 99. Amen. Et on est loin Amen. de se douter de ce que ça voulait dire. Amen. Lorsque, après le jeûne de 7 jours et 6 nuits à sec, sous les ordres de Dieu, les tableaux prophétiques sont venus, il a maintenant révélé qu'est-ce qu'il voulait dire. Amen. Amen. On sait tous qu'il s'agit de la venue d'une nouvelle constellation des anges. Amen. Amen. Oui. C'est ça, cette élévation-là. Il s'agit de la venue du poule de la voix du prophète d'Hébreux 4, 7 à 8. Parce que tant que ce poule-là n'est pas révélé, nous ne pouvons rien. Amen. Nous ne pouvons rien. Amen. On ne peut rien. Pourquoi?
Parce que la Bible dit que Dieu fait chaque chose belle en son temps. Vous voyez que beaucoup de gens ont lu la prophétie de Charles Price, hein? Mais ils ne l'ont pas compris tel que Dieu nous a fait la grâce. Amen. Vous voyez, de temps en temps, on essaye de parler un peu de ce qui effleure la grâce du temps de la fin, mais on sait tous que ce n'est pas ça. Amen. Ce n'est pas avec ça. Pourquoi? La Bible ne traverse pas le Jourdain avec nous. Amen. La Bible s'arrête au sommet du Pisgah. Vous voyez. Et le prophète Branham était clair. Il dit Josué représente le prophète qui viendra pour l'Église au temps de la fin. Donc la traversée du Jourdain, ce n'est pas le domaine des prophètes des 7 chandeliers d'or. Avec eux, on ne peut pas parler de la traversée du Jourdain. Et même là, les gens du message du prophète Branham qui disent que Josué c'est les Éphésiens 4, alors que là le prophète Branham est clair. Il dit c'est un seul. Il dit Josué représente le prophète qui viendra pour l'église au temps de la fin. C'est un seul individu. Amen. C'est le prophète Branham qui le dit. Hein? Donc prends ta plume et écris. Il dit Josué représente le prophète qui viendra pour l'église au temps de la fin. Amen. Il n'a pas dit Josué, ce sont les Éphésiens 4. Non. Amen. Tous ceux qui disent ça, que Dieu ait pitié d'eux. Amen. Amen. Parce que justement, le but de Satan, c'est de détourner le peuple de Dieu à la promesse de rentrer dans le pays. Vous savez, Amen. les gens prêchent le message du prophète Branham, mais ils n'ont plus le pays promis dans leur viseur. Non. Amen. Amen. Pour eux, le pays promis, c'est là où Moïse avait placé les trois premières tribus là, avant la traversée du Jourdain. Alors que le pays promis, c'est là où Josué a placé les 9 tribus. Parce que c'était seulement les 9 qui avaient été placés dans le pays de Canaan et les 3 autres en dehors de ce pays-là. Et c'est là où Moïse est mort. Donc, quand Moïse a placé les 3 tribus en dehors du pays de Canaan, on n'a jamais parlé de l'adoption. On n'appelle pas ça l'adoption. Amen. Remarquez ça. On n'a jamais dit que Moïse, quand il avait placé les tribus là, en deçà du Jourdain, il avait fait l'adoption. Non. Mais on a parlé de l'adoption lorsque Josué a été commissionné, qu'il a traversé le Jourdain et qu'il a placé le peuple dans le pays promis. Vous voyez comment Satan est en train de s'acharner contre la promesse de la venue de Josué, le prophète du temps de la fin. Amen. Amen. Vous voyez, ils vous diront toujours, Josué, ce sont les Éphésiens 4. Alors que le prophète Branham est clair, il dit Josué représente le prophète. Il n'a pas dit Josué représente les Éphésiens 4. Mais si les Éphésiens 4 étaient ceux que Dieu avait choisis pour nous faire entrer dans le pays promis, qu'est-ce que nous sommes encore en train de faire ici là? Amen. Amen. On serait rentré. Amen. Comment Amen. le pays promis, si on dit que ce sont les Éphésiens 4 qui doivent nous faire entrer dans ces pays-là, et puis ils ont tardé, alors que qui ne veut pas le repos ici? Amen. Amen. Qui ne veut pas le repos? Hein? J'ai discuté avec une infirmière chez le frère Lambert. C'est une sœur du message du prophète Branham.
je lui ai donné le témoignage. Je dis que, ah, moi, je lui ai dit, moi, Dieu m'avait dit que la grande bénédiction pour moi, c'est ici à Pointe-Noire. Elle s'est retournée, elle m'a dit, oh, Amen. toi, tu écoutes la voix de Dieu? J'ai dit, oui, Dieu me parle. Elle dit, eh, Amen. c'est vrai ce que tu dis là? J'ai dit, oui, j'écoute sa voix. Elle me dit, ah bon? Oh, mais ça c'est bien, tu es un chrétien. Je dis, oui, je suis chrétien. Après, on est rentré, Amen. j'ai commencé à lui parler. À un moment donné, je lui ai dit tous les discours que les prédicateurs là sont en train de vous gaver avec ça. Hein? Toi, dis-moi, est-ce que tu n'es pas intéressé à rentrer à la maison? Elle me dit, ah non, je n'ai pas envie de mourir. Je dis non. Rentrer à la maison sans passer par la mort. Amen. Ben, ah, c'est vrai ça, je dis oui. Elle me dit, oh, je lui ai dit, tous là où nous sommes là, pour moi, je lui ai dit, ça c'est d'après moi. Je ne vois pas ce qui peut dépasser le repos. Amen. Tous, on veut se reposer. Ce ne sont pas les discours que nous disons aux gens là. Les gens sont fatigués de tout ça. Amen. Amen. Le peuple de Dieu est en train d'attendre quelqu'un que Dieu va envoyer avec un message clair. Amen. Le repos. Amen. Le jour où un tel homme de Dieu se présentera devant l'église, Amen. je pense que les gens manqueront même le mot. Amen. Amen. Hein? Le mot va leur manquer parce que les gens, et elle me dit, oh, mais ceux qui étaient morts, qui étaient ressuscités au temps de Jésus là, ils étaient rentrés dans le pays. J'ai dit non, ils ne sont jamais rentrés là-bas. Elle me dit, oh, Amen. comment ça? Elle me dit, le frère Branham m'avait dit, si ceux de Paul entreront, les miens aussi vont entrer. Je lui ai dit, tu as bien entendu, il n'a jamais dit qu'ils sont déjà entrés. Amen. Amen. Il a parlé de ça au futur. Il dit, Amen. si ceux de Paul entreront, les miens aussi vont entrer. Donc ceux-là ne sont Amen. pas encore entrés. Même les Branham, ils ne sont pas encore Amen. là-bas. Elle me dit, Amen. ah, mais là c'est grave, frère. Je dis, oui. Abraham, Isaac, Jacob, Paul est clair. Il dit, ils attendaient la cité Amen. dont l'architecte et le constructeur était Dieu lui-même. Vous voyez? Amen. Est-ce que c'était venu en leur temps? Non. Jésus n'a pas amené ça dans sa première venue. Ça n'a pas eu lieu là-bas. Et on voit bien dans Apocalypse 21, 1 à 5. On dit bien, voici, je vis les nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc, Abraham, Isaac et Jacob sont là-bas, dans le paradis du baptême du Saint-Esprit, en train d'attendre Josué le prophète du temps de la fin. Amen. Parce que c'est lui, l'ange du pays promis, c'est lui. Amen. Amen. S'il ne vient pas, on ne traversera pas le Jourdain. Et le Jourdain aujourd'hui, c'est quoi? C'est la seconde venue du Seigneur, ou sa nouvelle venue. Amen. 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 Vous voyez ça? Donc, les gens Amen. s'intéressent à tout sauf à la promesse de la venue de ce prophète-là. Amen. Vous voyez? Et pour eux, ils se disent, oh, mais tu sais, ces choses-là, oh, on avait commencé à parler de ça il y a longtemps. C'est donc, tu vis ta vie et puis, bon, quand tu meurs, tu vas au ciel. Voilà. Vous voyez ça? Alors que le ciel dont il est question ici, ce sont les nouveaux cieux et la nouvelle terre. C'est ça le ciel. Amen. 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 Est-ce que c'est ça le ciel? Quand on parle du ciel,
Oh non, le frère là, la soeur là était morte, elle est au ciel. Ah bon? Elle est déjà au ciel. Hein. Mais écoutez, comment la terre là et le ciel là sont encore là? Vous parlez de ce ciel là. Amen. Quand on dit au 7e jour, Dieu acheva les cieux et la terre. Amen. C'est ce qui se passe dans Apocalypse 21, 1 à 5. L'achèvement ici, c'est la fin de l'ancien ciel, la fin de l'ancienne terre, la révélation d'une nouvelle terre et d'un nouveau ciel. Maintenant, eux, ils ont vu ça de loin, ceux de la foi. Vous voyez, Abraham, Isaac, Jacob n'attendaient pas la Jérusalem des Juifs là, non. Amen. Oui. Eux, ils étaient des pèlerins en train d'attendre ce que nous, vous et moi, sommes en train d'attendre aujourd'hui là. Amen. Il faut que ça soit clair. Amen. Parce que Paul dit, Abraham, Isaac et Jacob vivaient dans des tentes. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient la cité dont l'architecte et le constructeur est Dieu lui-même. Amen. Amen. Ils n'attendaient pas la Jérusalem des Juifs, le testament du Sinaï. Non, ce n'est pas ça qu'ils attendaient. Mais écoutez les chrétiens aujourd'hui. Allez-y chez les chrétiens, écoutez les prédicateurs. De quoi parlent-ils? Vous voyez? Amen. Et cette sœur me dit non, le successeur du prophète Branham, c'est Joseph. Je dis, ah bon? J'ai dit, mais Joseph n'a pas un message. Joseph n'a pas un message. C'est Amen. l'ancien blé que le prophète Branham a distribué aux gens. Qu'on a confié à Joseph de continuer la distribution de ça. Joseph n'est pas un prophète messager. Amen. S'il a un message, comment peut-il être le successeur du prophète Branham alors que il n'a pas son message à lui? Il vous dit d'écouter les bandes. C'est ce qu'il dit, non? Amen. Il dit aux gens, rapportez-vous à ce que, ça dit qu'il a amené les gens même à dégager les Éphésiens 4 là, pour qu'ils puissent seulement écouter les bandes du prophète Branham. Amen. Amen. Et c'est grave, dans toutes les communautés, des gens qui se réclament du message du prophète Branham, les prédicateurs ont de plus en plus du mal à passer. Amen. Amen. Parce que c'est un ras-le-bol. Il s'est rendu compte, Joseph, que les prédicateurs qui venaient aussi prêchaient souvent n'importe quoi. Amen. Vous voyez, donc quand l'écho de ces choses lui est parvenu, il a dit non, si c'est comme ça là, les prédicateurs ne prêchent plus. On va écouter seulement les bandes. Et c'est ce qui est en train de se faire partout. Donc même quand tu es un pasteur, tu es le pasteur des bandes. Amen. Amen. Il n'a pas de message. Amen. Le prophète Joseph n'a pas de message. Lui, on lui a placé là pour distribuer ce que le prophète Branham avait donné pendant la période de l'abondance de la prédication de la parole quand il était là. Vous voyez? Amen. Amen. Il n'est pas le successeur du prophète Branham. Non. Vous voyez ça? Amen. S'il avait un message, il ne se mettrait pas à distribuer le blé que Branham avait cultivé en son temps. Non. Maintenant, quel est le message qui doit venir après le prophète Branham? C'est Hébreux 4, 7 à 10. Ah, on va aller là-bas. Amen. Parce que j'ai dû dire à cette sœur-là, je dis, ah, mais le message du prophète Branham, c'est un message prophétique. Vous ne pouvez pas comprendre ça sans l'esprit de la prophétie. Amen. Hein? C'est pas Amen. un message ordinaire. Non, non, non. C'est pas comme le message de Luther, de Wesley, non. C'est pas pareil. Écoutez. Dans Hébreux 4, normalement, Hébreux 4, 6 à 10. Voilà le message qui doit venir après
le prophète Branham. Et donc, s'il y a un autre message qui doit venir après le prophète Branham, c'est là où nous avons parlé du 8e âge. Amen. D'accord? Et nous avons vu Amen. que cet âge-là, Noé a représenté cet âge-là. C'est l'âge de l'ouverture du chemin de l'arbre de vie pour rentrer dans le paradis de Dieu. Amen. Vous voyez? Parce que même l'Éden, c'est une préfiguration du paradis de Dieu. Puisque l'arbre de vie se trouve dans le paradis de Dieu. Vous voyez? Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Mais on peut même commencer au verset 10, Hébreux 4, 5 à 10. Parce que ici, le message du prophète qui doit venir après le prophète Branham, c'est le repos. C'est ça le message du temps de la fin. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. C'est très important. Parce que le domaine du repos, c'est le domaine de Josué. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés, à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui si vous entendez sa voix, on sait tous ce que signifie la voix. Amen. Ça signifie quoi? Le signe. Parce que Jésus a dit, mes brebis écoutent ma voix et me suivent. Amen. Et là on vous dit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, la voix ce sont les signes. Amen. Dieu doit donner à ce prophète-là un signe quand il doit lui donner la commission. Voilà pourquoi je vous ai dit que là où nous sommes là, rien n'est encore fait, rien n'est encore prêt. On est dans l'épreuve de la patience. Mais lorsque cette élévation que Dieu avait parlé le 1er janvier 99 à 20h va venir, c'est une élévation qui sera accompagnée d'un signe pour que le peuple de Dieu puisse reconnaître cette voix. Vous voyez ça? Amen. Il dit Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, la voix c'est un signe et un signe c'est un poule. Amen. Voilà pourquoi le prophète Branham disait, ce troisième poule que vous avez vu être manifesté temporairement, vous le verrez dans sa plénitude. Il n'aura qu'un poule, lui. Amen. Parce que là, on n'a pas dit, si vous entendez ces voix, non. On n'a pas dit, aujourd'hui, si vous entendez ces voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Non, non. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, il y a une seule voix. Amen. Vous voyez ça? Amen. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Et le jour dont il est question ici, c'est quel jour? Amen. C'est le jour du temps de la fin, le jour du Seigneur. Amen. Parce que Élie devait venir avant ce jour-là. Amen. On dit bien, voici je vous enverrai Élie le prophète avant le jour du Seigneur. Amen. Et c'est de ce jour-là que Dieu parle dans David. Quand il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il dit Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui. Ce nouveau jour fixé après le jour où Josué a fait traverser le Jourdain aux 12 tribus d'Israël. C'est le temps de la fin. C'est le jour du Seigneur. Hein? Dans le livre de Josué, on va aller là-bas pour voir comment ça a été représenté là-bas. Josué. Amen.
Écoutez dans Josué 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Josué 1, il dit après la mort de Moïse. Donc Moïse doit d'abord mourir. Amen. Amen. Et nous avons vu que c'est ce qui se passe dans Apocalypse 21, 9 à 11. Quand Amen. Jean est élevé au sommet du Pisgah de l'Apocalypse. Moïse ici représente la foi. Amen. Amen. Tous ceux de la foi doivent d'abord aller dormir. Amen. Amen. Il faut qu'ils meurent. Amen. Parce que Josué, c'est le repos ou la grâce de l'achèvement. Amen. Beaucoup de gens ne savent pas qu'en dehors de la foi, il existe la grâce de l'achèvement ou le scellement. C'est une grâce qui est contiguë au repos. Israël a raté cette grâce. Noé a raté cette grâce. Josué avait raté cette grâce. Noé avait raté cette grâce. Et c'est dans la grâce de l'achèvement que les sceaux, les véritables sceaux, sont révélés. Parce qu'un sceau, mais c'est une œuvre achevée. D'accord? Amen. C'est ça un sceau. Amen. Les sceaux sont des œuvres achevées. Donc, dans Genèse 2, 1 à 3, quand Dieu se repose, c'est là où il révèle les sceaux. Donc, quand on parle des sceaux, on est dans le jour du Seigneur, pas avant ou en dehors de ça. Non. Amen. Dans Apocalypse 21, 9 à 11, quand on élève Jean sur une très haute montagne en esprit, pour qu'il voie l'épouse de loin, c'est là où la foi reste, la foi meurt là. Amen. Parce que c'est là que dans Deutéronome 34, Moïse est enterré là. L'épouse Amen. n'est pas révélée dans la foi. L'épouse est loin, loin de la foi, à des milliers de kilomètres de la foi. Vous voyez? Amen. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. On sait tous à quel moment Moïse meurt. Aujourd'hui, là, Amen. vous savez à quel moment Moïse meurt? Je vous l'avais déjà annoncé. Amen. C'est quand les 7 tonnerres font entendre leur voix et qu'il est temps pour eux d'être décelés. Là, il y a la rupture de continuité. Moïse meurt. Parce que là, à ce moment, on met la parole de côté. On n'a plus besoin de la parole. Or, ne plus avoir besoin de la parole, c'est ne plus avoir besoin de foi. Puisque la foi vient de la parole. Donc, s'il y a rupture de continuité, ça veut dire que la parole s'arrête là, il meurt là. Est-ce que vous me suivez? Amen. Les 7 tonnerres viennent pour enterrer Moïse. Voilà pourquoi les gens qui prêchent le message du prophète Branham, qui disent que les 7 sceaux des 7 tonnerres sont révélés dans le message, je suis désolé. Amen. Amen. Les sceaux des 7 tonnerres sont en rupture de continuité avec la parole. Ça ne ramène pas la foi, ça ramène l'achèvement, la pierre de fête. Amen. Or, le prophète Branham est venu ramener la foi. Mais les 7 sceaux des 7 tonnerres, lorsqu'ils sont décelés, sont en rupture de continuité avec la parole. Amen. Amen. Vous savez, je les entends, ils sont très zélés, hein, pour dire, oh, frère, les 7 tonnerres, tout ça là, ce sont des slogans, ils n'ont rien. Amen. Ce sont des slogans, il n'y a rien là-bas, il n'y a rien. Amen. Amen. Parce que Branham est celui qui annonce lui-même la venue de son successeur. Il dit que pour que l'autre puisse venir, je ne suis même pas sûr que je mourrai
dans un âge avancé. Non. Amen. Amen. Ils sont là, ils disent aux gens, non, les 7 tonnerres, c'est le message. Non. Non. Il avait bien dit, l'heure n'est pas encore venue pour ces choses-là. Amen. Amen. Il dit, mais cela se rapproche. Et nous entrons dans ce cycle-là. C'est un autre cycle. Amen. Amen. Vous voyez? Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, donc les sceaux des 7 tonnerres, quand ils grondent là, et qu'ils sont décelés, ça veut dire Moïse, mon serviteur, est mort. La foi est morte. C'est fini. Une autre grâce rentre en scène à ce moment-là. C'est la grâce de l'achèvement. Vous voyez pourquoi les sceaux des 7 tonnerres ne peuvent être décelés avant le temps de la fin. Parce que le temps de la fin, c'est le jour du Seigneur. Et le prophète de ce jour-là, c'est Josué. Amen. D'Hébreux 4, 7 à 8. Amen. Vous voyez ça? C'est un autre jour. Branham a vu ça, il a aperçu ça de loin. Il a dit, nous ne pouvons pas arriver jusque là-bas. Amen. Il dit, si c'est le cas, cette personne remarquable, parce que cette personne-là doit rentrer en contact avec le 7e ange de la constellation du 28 février 63 du Sunset. C'était lui l'ange remarquable. Et vous vous souvenez que je vous ai dit, je me suis retrouvé en face de cet ange. Alléluia. Amen. Il était là en face de moi. Il était en train de me terrifier grave. Vous voyez? Amen. Et j'avais perdu la parole. Je ne pouvais même plus parler. Oh, c'est tout simplement terrible, frère. Hein, on ne saute pas, on ne jubile pas devant la présence d'un être si puissant comme celui-là. Amen. La personne remarquable est le prophète qui va travailler avec cet ange-là. Amen. Parce que c'était l'ange le plus remarquable de tout ce qui était dans cette constellation-là. Vous voyez ça? Amen. Moïse doit mourir. Moïse, c'est le testament du Sinaï. C'est la parole. C'est la foi. Josué représente la grâce de l'achèvement. Parce que lui, c'est le repos. Amen. Vous voyez? Tant que ce prophète-là ne viendra pas, on va attendre. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Ça dit que Josué ne viendra pas pour les discours. Non. Amen. Josué ne viendra pas pour prêcher la parole aux gens. Non. C'est comme Noé. Noé n'était pas là pour faire beaucoup de discours aux gens. Il leur disait, entrez dans l'arche. Si vous voulez échapper à la colère de Dieu qui arrive. Celui qui va refuser de rentrer dedans, il sera tué par le déluge. Point barre. Amen. Maintenant, lève-toi. Suivez l'élévation là. Ça veut dire que avant le temps de la mort de Moïse, Josué devait rester assis. Amen. Il ne Amen. pouvait pas se lever. Amen. Moïse, mon serviteur, est mort. Ça dit, tant que les sceaux des 7 tonnerres ne grondent pas, Josué ne peut pas se lever. Amen. Amen. Vous voyez? Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. D'accord? Amen. 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 Maintenant, écoutez ce que Josué a dit. Au verset 10, Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Donc là maintenant, Josué donne ses ordres à ses officiers pour qu'ils préparent le peuple. Vous voyez ça?
Et eux, les gens disent c'est le message de Moïse qui prépare le peuple. Non, ce n'est pas le message de Moïse qui prépare le peuple. Amen. C'est le message de Josué. Josué, le prophète de la préparation du peuple pour traverser le Jourdain et rentrer dans le pays promis. Amen. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous. Écoutez ça. Amen. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, donc le prophète là connaîtra le mystère du jour et de l'heure. Alléluia. Amen. Il connaîtra ça. Amen. Il parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, la Bible dit certainement le Seigneur, l'Éternel ne fera rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amen. Amen. Josué est le prophète de la voix du cri de minuit parce qu'il connaît le mystère du jour et de l'heure. Il connaît. Amen. Amen. Vous voyez ça? On va aller dans Josué 2. Non, dans Josué 3, s'il vous plaît. Josué s'étant levé de bon matin, parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp. Vous voyez? Parce que là, c'est la fin du campement. Est-ce que vous me suivez? Oui. Quand Josué se lève, le temps du campement est terminé. Il faut lever le camp parce qu'il faut maintenant rentrer à la maison. Au bout de 3 jours, puisque Josué avait dit que d'ici 3 jours, on va rentrer à la maison. Amen. Ce que Jésus dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, excepté le Père seul. Et le Père fera quoi? Il le révélera à la voix du prophète d'Hébreux 4, 7 à 10. Il connaîtra ça. Parce que Josué connaissait que c'est dans 3 jours la venue du Seigneur. La traversée du Jourdain, c'était la venue du Seigneur. Amen. Amen. Vous voyez ça? Josué connaissait. Voilà pourquoi le prophète Branham a dit Josué représente le prophète qui viendra pour l'église au temps de la fin. Il n'a pas dit Josué représente les Éphésiens 4. Non. Il n'avait pas dit ça. Amen. Oh non, frère. Josué, c'est les Éphésiens 4. Où est-ce que le prophète Branham a dit ça? Alors qu'il a dit, Josué représente le prophète qui viendra pour l'église au temps de la fin. Parce que lui, il connaîtra le mystère du jour et de l'heure de la traversée du Jourdain. De la venue du Seigneur. Il connaîtra ça. Josué a dit aux enfants d'Israël, dit, dans 3 jours, on traverse le Jourdain. Il connaissait. Il dit, préparez-vous parce que c'est dans 3 jours qu'on parle. C'est comme Noé. On lui a donné les ordres. 7 jours avant la tombée des pluies, ils étaient déjà entrés. Amen. Dieu avait même scellé l'arche avant que la première goutte d'eau de pluie puisse tomber. Il avait déjà mis Noé et sa famille dans l'arche. Il a scellé. Amen. Vous voyez ça? Amen. Parce que Dieu lui avait dit, encore 7 jours, je ferai venir le déluge d'eau sur la terre. Donc Noé connaissait le mystère du jour et l'heure, du déluge, qui représentait l'avènement du Seigneur. Il connaissait ça. Amen. Vous voyez? Jésus vient et dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, excepté le Père. Mais comme le Père le sait, il le communiquera à ce prophète-là. Et ce prophète-là connaîtra ce mystère-là. Comme Josué, comme Noé. Il connaissait ce... Et Jésus dit, ce qui s'est passé du temps de Noé, le 8e se répétera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Encore 7 jours, puis je ferai venir le déluge d'eau sur la terre. Noé savait que lorsqu'ils sont entrés dans l'arche là, après 7 jours, le déluge va commencer à tomber. Josué savait que c'est dans 3 jours, on traverse le Jourdain, on rentre à la maison. Amen. Amen. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple.
lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après. Et là maintenant, il explique comment ça va se passer. Il faudra pour cela l'arche du testament de la nouvelle Jérusalem céleste. Ça doit venir. Parce que le prophète Charles Price a parlé de ça. Il dit que là où se trouvera cette arche-là, là sera le corps de Christ, c'est-à-dire le peuple de Dieu. Amen. Le véritable peuple, pas Israël. Non, non, non. Parce que là, il s'agit du Christ, le corps. Et là où est le Christ, le corps, là se trouve aussi l'ancien des jours. Amen. Vous voyez? Il faudra ce testament-là pour qu'on puisse rentrer à la maison. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Nous allons nous rendre dans le pays promis, dans la cité et la nouvelle Jérusalem céleste. Donc il faut que cette tâche-là puisse venir vers nous. Et le prophète Charles Price, il a dit ça, il dit, dans ce but, l'arche qui se trouve dans le ciel sera ouverte avant la fin de cet âge. Et les sceaux du témoignage qui s'y trouvent seront décelés. Donc on ne peut pas parler des sceaux avec l'arche du testament du Sinaï. Non. Parce que cette arche-là possède seulement des ombres et des images des choses célestes qui sont les sceaux. Oh, la verge d'Aaron qui avait fleuri, ce n'est pas un sceau, c'est une ombre. La manne qui se trouvait dans le bol d'or là, ce n'est pas une œuvre achevée, c'était une ombre. Les tablettes de la loi, c'était des ombres. Vous voyez, les anges qui se trouvaient sur le propitiatoire là, ce sont des ombres. Le voile du Saint des Saints, le voile qui sépare le Saint d'avec le Saint des Saints là, le second voile, sur lequel on avait fait représenter les chérubins qui gardent le chemin de l'arbre de vie. Tout ça, ce sont des représentations. Ce ne sont que des ombres. Vous voyez. Mais là où on parle du corps, les ombres disparaissent. On n'a plus besoin de ça. On va connaître tel que nous avons été connus, comme disait Paul. Amen. Amen. Je pense que on va s'arrêter là.